Maintenant, concernant les imputations, vous avez ce picto. Ça va permettre en fait de récupérer le matériel que j'ai indiqué sur le stock. Pour la demande d'achat à traiter qui bascule en commande, c'est lors de la réception de la commande fournisseur qu'automatiquement ces articles vont remonter. Donc l'imputation va être réalisée et ces articles vont remonter sur la fiche technique. Donc pour récupérer, imputer les articles que j'ai tagués sur stock. Là, on va retrouver un onglet saisie des imputations et on va bien retrouver ces articles-là qui sont bien tagués sur stock. J'ai les quantités prévues, donc 2, 2 et 2. Mes quantités livrées, pour l'instant, j'ai rien sorti du dépôt. Pour les commandes de fournisseurs, l'imputation va être réalisée lors de la réception. Ici, on a des éléments à rajouter. Donc, le technicien, c'est le technicien prévisionnellement qui va faire ses travaux. Donc là, par exemple, je me récupère. Date de sortie du stock, c'est là que je détermine la date de sortie du stock. Là, je fais tout d'un coup. Dans le process, l'idée, c'est quand je reçois du matériel, je vérifie mon chantier, je vois qu'il y a des articles à récupérer sur le stock. Et à ce moment-là, je fais cette manipulation. Sinon, vous pouvez anticiper, le faire comme je fais actuellement. Ce qui va vous permettre d'éditer un document, c'est le bon de livraison interne. Ce document, je peux le mettre pour ma préparation au niveau du stock, pour éviter qu'une autre personne récupère ce matériel. Donc là, je vais sélectionner ces trois articles, clic le droit, validation. On va retrouver les articles T sélectionnés en bas. Là, j'ai pas modifié les quantités. Sinon, on pouvait faire un clic droit. On avait la notion de modification ligne par ligne, de pouvoir modifier les quantités sorties. Et tout en bas, vous avez bon de livraison, ce qui me permet d'éditer un document pour mettre ces articles en préparation. À ce moment-là, je valide pour pouvoir faire cette imputation. Je répète, imputation, c'est le mouvement du dépôt vers l'installation. Ici, c'est mon fameux bon de livraison avec les articles. Donc là, je pourrais faire un petit colis de préparation. Déjà, voilà, je vais juste, quand j'ouvre la fiche technique avec ce picto, on retrouve bien mes articles dont j'ai fait l'imputation. Donc ça remonte bien au niveau de l'installation du client pour la partie que j'ai récupérée sur le stock. Donc là, on va juste vérifier le numéro de la demande d'achat 470. Donc là, je vais enregistrer. Je vais aller dans le menu fournisseur, la gestion des commandes. Je fais un clic ici dans gestion. On va retrouver ici le filtre en termes d'affichage. Donc là, on est sur les demandes d'achat. J'affiche tout. Je mets pas de fournisseur. 470, je peux la retrouver. Elle est ici. Donc là, je fais un double clic pour rentrer sur la demande d'achat. Dans l'onglet détails, on va retrouver nos deux articles concernant ce chantier, donc destination 614, mes quantités que je dois commander. Donc là, pour l'instant, on est sur une demande d'achat. Pour basculer la demande d'achat en commande, il faut tout simplement cocher commande ici et j'enregistre. Je ressors maintenant sur les demandes d'achat, si j'actualise, elle va disparaître de la liste. Sur les commandes, on va retrouver cette fameuse 470. Maintenant, c'est une commande. Sur une commande, on a toujours la possibilité de rajouter avec la page blanche des articles pour le stock. Si je ressors, on a la liste des commandes. Si je fais un clic droit sur cette commande fournisseur, on a les possibilités d'éditer le document, de le voir, de le mettre en PDF, de l'envoyer par mail au fournisseur. Valorisation, je coche pour avoir les prix d'achat sur le PDF. Et là, en fait, ça va nous générer un mail automatiquement avec notre PDF d'achat de matériel que je pourrais envoyer au fournisseur. Maintenant, si je fais mon scénario jusqu'au bout, je vais passer par la réception. Là, je vais aller rechercher la commande 470 ou sinon, je pourrais faire le cocher vert qui me permet d'afficher l'ensemble des commandes. Voilà, je filtre par numéro de commande. J'ai bien ma 470. Je vais rentrer à l'intérieur. Ici, ce qui nous intéresse, c'est saisie des réceptions. On va retrouver nos articles. Si j'ai tout reçu, je fais une validation en bas, validation globale. Je clique une fois. Là, on voit bien qu'on a la notion d'imputation sur le lieu de destination qui est coché par défaut. Donc là, ça veut dire que quand je vais valider, continuer la validation de la réception du stock, automatiquement, ces articles vont remonter sur la fiche technique. Là, je pourrais éditer le bon de réception Wipsos plus le bon de livraison. Dans cette étape-là, je peux éditer un nouveau bon de livraison pour ces deux articles. Mais dans le suivi de chantier, on peut éditer un seul bon de livraison avec l'ensemble des articles dans le colis pour faire la préparation. Je vais détailler un petit peu, c'est-à-dire que si je fais retour à l'étape précédente, j'ai mes deux articles. Si j'ai reçu la caméra et j'ai pas reçu la deuxième POE, donc je fais un clic droit, validation. Quand je fais ça, c'est-à-dire que j'indique au programme que j'ai reçu les deux quantités concernant cette caméra, mais sur la seconde ligne, je ne fais pas de manipulation. Donc si je fais une validation à ce moment-là de la réception, parce que c'est pas global, c'est réception du stock en deux étapes, je vais valider que la réception de cette ligne. Je vais revenir dessus, pour une réception globale, donc là on n'a plus rien, donc j'ai tout reçu. Imputation c'est coché, visualiser les impressions c'est coché, je fais continuer la validation de la réception du stock. Voilà, automatiquement, le programme génère ces réceptions. On va retrouver deux documents. Le premier document, c'est la réception de la commande 470 qu'on a ici. Et nos deuxième documents, c'est encore un bon de livraison concernant les deux articles qu'on a réceptionnés. Voilà. Bon, après, il y a certains clients qui disent, oui, mais moi j'ai envie d'un seul bon de livraison, parce que bon, certes, on a fait deux étapes pour faire les préparations, mais j'ai envie de coller un seul bon de livraison.
sur le colis pour la préparation. Ouais. Bon, vous pouvez faire les deux, coller les deux documents, les deux bons de livraison. Sinon, il faudra retourner dans le suivi de chantier. Donc là, je retourne dans le chantier, suivi de chantier. Je peux rechercher aussi directement par numéro de chantier si je le connais. Sinon, le cocher vert. Hein, bon. 614. On va voir ce qui s'est passé dans l'autre chantier. Dans commande fournisseur, bon là on voit bien que livraison totale, donc ça a été livré en totalité. Les documents ont été édités, le bon de livraison et le bon de réception. Si je viens dans ma gestion des articles, là je vois bien dans la colonne reçue que j'ai bien reçu les quantités concernant la commande que j'ai faite pour les deux articles. Et si je viens sur la fiche technique, on voit bien que ça s'est alimenté. On va retrouver les articles, voilà. Dans l'historique imputation, on va retrouver en fait toutes les imputations qui ont été réalisées. Donc, la première partie concernant la imputation manuelle, que j'avais validé des articles forcés sur le stock et j'ai été passé par ce picto-là qui me permettait de pouvoir sortir le matériel du dépôt vers le chantier et de le faire remonter sur la fiche technique. Concernant les deux autres, ça c'est ce qu'on a réceptionné. Donc vous voyez, on peut quand même sélectionner les deux bons de livraison et d'éditer un seul bon, donc, édition groupée, des bons de livraison sélectionnés. Le bon de livraison dans sa globalité. Donc fiche technique, important, d'où les imputations. Là, ça va remonter, ça remonte la totalité des articles sur la fiche technique. Donc là, dans le process, on est bon, il ne reste plus que le côté planification. Donc on a le picto planification qui me permet ici d'avoir mon planning. Clic droit qui me permet d'ajouter la planification. Voilà, n'importe quelle date. Et là, je pourrais planifier le chantier pour le technicien pour qu'il traite ça sur IP Connect. Voilà, quand c'est terminé, automatiquement le planning va se mettre à jour et la planification sera terminée. C'est là, à ce moment-là, que tout va remonter dans ce fameux tableau de bord où je pourrais analyser en fait la matière. On voit bien que c'était réalisé concernant les articles, mais pour les heures, pour l'instant, j'ai pas d'heure terminée, donc j'ai pas de réalisé.